Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré à la rémunération des dirigeants sociaux et plus précisément à la question de savoir quand la fixation de cette rémunération est soumise au formalisme des conventions réglementées. Comme vous le savez, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les sociétés sont tenues de respecter la procédure des conventions réglementées, c'est-à-dire le contrôle des conventions conclues dès lors qu'elles ne sont pas courantes entre la société et ses dirigeants, voire certains associés. Il est temps de découvrir vos questions et d'accueillir notre experte. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Justine Roubaud, rédactrice spécialisée en droit des affaires. Justine, bonjour. Bonjour Marianne. Alors Justine, je vous propose de découvrir tout de suite la première question. Elle nous a été posée par Elisabeth, juriste, qui nous demande dans quel cas est-il nécessaire de soumettre à la collectivité des associés la rémunération du président de SAS ? Alors dans les SAS, il y a certaines conventions qui sont soumises à un contrôle des associés. Il s'agit notamment des conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et soit son président ou l'un de ses dirigeants, ou soit un des associés détenant plus de 10% du capital social. Dès lors, bien entendu que ces conventions ne sont pas courantes et conclues à des conditions normales. Pour autant, la procédure des conventions réglementées dans une SAS est bien moins contraignante que celle applicable dans les sociétés anonymes. Parce qu'en SAS, il n'est pas exigé une autorisation préalable des conventions. Il suffit simplement une approbation a posteriori par les associés à la suite de la communication d'un rapport présenté chaque année sur les conventions passées. Maintenant, s'agissant plus précisément de la rémunération du président de SAS, il convient de distinguer 2 situations. Soit les statuts prévoient que la rémunération du président est fixée par la collectivité des associés. Alors là, la procédure des conventions réglementées n'a pas à s'appliquer parce qu'elle ferait double emploi avec la décision des associés. D'accord. Soit, à l'inverse, les statuts prévoient que la rémunération est décidée non pas par les associés, mais par un autre organe collégial, tel qu'un conseil de surveillance ou un comité de direction. Dans ce cas, cette rémunération est soumise à la procédure des conventions réglementées. C'est d'ailleurs la position qui a été soutenue par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Très bien, merci Justine. Alors on va passer maintenant à la question de Béatrice, expert comptable. La voici. La rémunération du gérant associé d'une SARL relève-t-elle des conventions réglementées ? Alors, dans cette hypothèse où le gérant est aussi associé, l'intérêt de savoir si la rémunération est soumise au contrôle des associés se pose dans la mesure où, dans un cas, le gérant va pouvoir participer au vote de sa rémunération et dans un autre, il en sera exclu. Tout d'abord, il faut savoir que le gérant de SARL ne peut s'octroyer seul sa rémunération. Celle-ci est fixée soit par les statuts, soit par une décision ultérieure des associés. Après de longues positions jurisprudentielles divergentes, un arrêt de la Cour de cassation de 2010 a mis tout le monde d'accord en excluant du régime des conventions réglementées la rémunération du gérant de SARL. Cette solution va impliquer 2 choses. Non seulement l'absence de mention de cette rémunération sur le rapport spécial des conventions réglementées soumis chaque année à l'approbation des associés, mais aussi, et c'est là le plus intéressant, que le gérant va pouvoir participer au vote de sa rémunération, et ce, même s'il est majoritaire, dès lors que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter. En revanche, dans une toute autre situation, il peut être possible de cumuler les fonctions de gérant avec un contrat de travail. Et si un contrat de travail est conclu entre le gérant et sa société, alors il devra être soumis à la procédure des conventions réglementées et approuvé par l'Assemblée des associés. Et dans cette situation où le gérant est personnellement intéressé à la convention, il ne pourra pas voter. Très bien. On termine avec la question de Paul, commissaire aux comptes. Un président d'une ESA à conseil d'administration envisage de signer à son profit 2 règlements de retraite surcomplémentaires. Le formalisme des conventions réglementées doit-il s'appliquer ici ? Il est vrai que la rémunération du président et des directeurs généraux d'une SA non cotée n'est pas soumise à la procédure spéciale des conventions réglementées. Pourquoi ? Parce que l'on considère que le conseil d'administration d'une SA est, de par la loi, le seul compétent pour fixer la rémunération du président. Mais attention, entendons bien, on parle ici de la rémunération au titre de l'exercice du mandat social du président. Tel n'est pas le cas des rémunérations dites exceptionnelles, notamment les sommes que le dirigeant touchera lors de son départ à la société. Et surtout que dans la situation de Paul, je ne suis pas sûre que le conseil d'administration ait fixé quoi que ce soit. Ici, on est plutôt dans le cadre de contrats qui vont être négociés entre le président à titre personnel et la société qu'il représente. D'accord. Ainsi, ces règlements rentrent clairement dans le champ d'application des conventions réglementées et il sera nécessaire d'obtenir une autorisation du conseil d'administration en amont, puis une approbation par l'Assemblée générale.
Et il est vraiment primordial de suivre cette procédure parce que si elle n'est pas respectée, le président pourra faire l'objet de poursuites pour abus de biens sociaux dès lors qu'il a agi délibérément et dans son intérêt. Et une telle condamnation a déjà été prononcée par la Cour de cassation il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord, donc attention. Merci Justine pour vos précieux décryptages et puis à très bientôt. Merci à vous. Pour retrouver toutes ces informations, je vous invite à consulter vos ouvrages de la revue Fiduciaire et plus précisément le Memento de la SAS-SASU, le Memento de la SARL et de l'EURL ainsi que le Memento de la SA non coté sans oublier MyActu bien sûr. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle thématique.